Bonjour à toutes et à tous dans ce deuxième petit épisode de cette série qui s'appelle Kulam. Kol, ça veut dire tout, Kulam, ça veut dire tous, toutes, parce que c'est ce qui se passe maintenant, on est tous et toutes ensemble. Voilà, ça fait un petit peu bizarre d'être ensemble, soit virtuellement, parce qu'il y en a qui sont tout seuls chez eux, ou soit tous ensemble toute la journée, dans le même appartement. Ça change de nos habitudes. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial à cette occasion? C'est ce qu'on va voir ensemble en éclairant, en utilisant le texte de la Torah. Ce très beau texte, cette belle histoire qu'on partage. Donc, pour tout le monde, les grands et les petits, les adultes, les enfants, ceux qui sont ensemble en famille, ceux qui sont tout seuls chez eux et qui veulent partager grâce à Internet, tout le monde ensemble, Kulam. Et je vais commencer par vous dire que ça m'a fait très plaisir tous vos petits commentaires dans le sondage sur Frama, ils sont très bien. Et donc vous avez tous répondu aux questions, c'est merveilleux, vous avez presque tout bon. Aimez-vous les histoires? Ça, tout le monde a dit oui, donc forcément, si on est ici ensemble, c'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a 5 textes sur la même page? Vous vous souvenez, je vous avais montré ici le livre en vous demandant combien il y a de textes sur la même page. Et donc, je ne vais pas vous répondre, mais c'est à vous de voir. La réponse est visuelle. Vous pouvez aussi re-regarder sur la vidéo précédente. Les lettres du livre appartiennent à l'alphabet Zubidubida. Alors, les réponses sont unanimement non, et vous aviez absolument raison. Je ne vais pas redire toutes les questions. Allez jeter un petit coup d'œil. En tout cas, c'était bien agréable de voir vos commentaires. Et il y aura un petit test aussi tout à l'heure. Alors, notre histoire aujourd'hui, ah oui, c'est la question qu'on avait, c'est d'où est-ce que nous venons? D'où on vient? Où est-ce qu'on était avant d'être né? Personne n'a la réponse. Vous avez la réponse? Et alors on peut dire qu'on vient du ventre de notre maman. Ça c'est vrai, ça c'est sûr. Ça répond pas non plus à toutes les questions qu'on se pose. Et puis on peut dire qu'on vient de l'amour de notre maman et de notre papa. Et alors là, on peut se poser des questions parce que l'amour, ça se voit pas toujours. Parfois, l'amour, c'est un gros câlin. Parfois, l'amour, c'est s'écouter. Parfois, l'amour, c'est faire des choses les uns pour les autres. Et puis parfois, l'amour, ça se voit pas du tout parce que la vie est difficile et que tout le monde est de mauvaise humeur et que si on n'est pas bien soi-même dans son cœur, alors on peut pas montrer son amour aux autres. Les mamans et les papas, ils sont comme tout le monde. Parfois, dans les cœurs, il y a des nœuds qui font que, ou des problèmes, ou des soucis. C'est dommage. Mais de toute façon, l'amour, il est là et il existe. Et c'est sûr que c'est ça qui nous fait vivre. Et quand on parle de l'histoire de la création du monde, on dit d'ailleurs dans le texte des Offices, c'est toi éternel qui recrée le monde chaque jour par ta grande bonté, par ton grand amour. Et ça, on le dit tout le temps, mais c'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit dans le texte. Alors, je vais vous le lire et je vais vous le raconter. Je vais vous le traduire directement de l'hébreu parce que c'est comme ça qu'on a la meilleure façon de comprendre. Alors, au début, au tout début du commencement, Elohim, et je ne peux pas traduire ce que c'est Elohim, on en parlera. Elohim, au tout début, il a créé le ciel et la terre. Ça pose plein de questions, cette histoire. Et la terre, elle était comment? Elle était tohu vavohu. La terre, c'était un immense chaos. C'était la catastrophe, on ne voyait rien. C'était le cirque absolu. Et voilà, c'est comme ça qu'était la terre. Et en plus de ça, tout était sombre. Il y avait comme une obscurité, comme du très noir. Il faisait très noir au-dessus d'un énorme trou. Comme si on était au fond d'un trou. Sauf qu'on n'y était pas. Il n'y avait personne à l'époque. Et par contre, il y avait une espèce de souffle, une souffle d'une force, une souffle d'Elohim qui planait au-dessus de l'eau. Apparemment, il y avait de l'eau aussi à ce moment-là. Et l'Éternel dit qu'il y ait de la lumière. Et ça a marché, il y a de la lumière. Et l'Éternel a vu cette lumière et il l'a trouvée, ou elle l'a trouvée, on ne sait pas, on va savoir. Il a trouvé que cette lumière était merveilleuse. Et alors, l'Éternel, il a séparé entre cette lumière nouvelle qui était apparue et
les ténèbres et le noir qu'il y avait avant. Et il a donné des noms. Elohim, il a donné des noms. Ah, j'ai dit éternel tout à l'heure, éternel, Elohim, c'est la même chose. Il a donné des noms. La lumière, il l'a appelée jour. Et l'obscurité, il l'a appelée nuit. Et ensuite, il y a eu un soir. Et ensuite, il y a eu un matin. Et c'était le premier jour. Et ça, c'est le premier jour du tout début du monde. Et on vient de lire les toutes premières phrases de l'histoire de d'où on vient, d'après la Torah. Et elle nous pose plein de questions parce qu'il y a cet Elohim qui crée le monde. Et Elohim en hébreu, ça veut dire les forces. Ou ça veut dire parfois le juge, la personne qui décide. Et donc voilà, il y a eu des forces qui ont décidé des choses. Et puis on voit dans cette histoire qu'il y a un chaos terrible au début. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Quand il y a une nouvelle situation, il y a le chaos. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez expérimenté juste là, mais je pense que c'est vrai pour pas mal de Français en ce moment. Il y a eu un chaos terrible. Et puis, à un moment donné, il y a une parole. On a le droit de souhaiter tout ce qu'on veut. Et là, Elohim, il a dit qu'il y ait de la lumière. Il l'a souhaité. Et il y a eu de la lumière. Souvent, ce qu'on dit, on arrive à le réaliser. Alors, si on dit je veux maintenant tout de suite voir apparaître quelque chose, ça ne va pas marcher. Mais par contre, ce qu'on souhaite, quand on souhaite, par exemple, on parlait d'amour au début, on souhaite de l'amour, le fait de le savoir, le fait d'en parler, ça permet que ça existe. Et quand il a vu cette lumière, l'Éternel, Elohim, il a séparé la lumière des ténèbres. Il y a des moments où on est dans l'amour, et puis il y a peut-être des moments où on est dans le stress, et c'est important de le séparer. Et il leur a donné des noms. La lumière, il l'a appelée jour. Les ténèbres, il les a appelées nuit. Et nous, pareil, quand on est dans l'amour, on peut appeler l'amour amour, et joie, et partage. Et quand on est dans le stress, on peut appeler le stress tristesse, stress, indisponibilité. Et comme ça, on met des mots. On peut séparer le jour et la nuit, l'amour de la crise. Et comme ça, il peut y avoir des soirs, il peut y avoir des matins, il peut y avoir des jours et de nouveaux jours. Et comme ça, on renaît et on recrée des choses à chaque moment. Et j'ai un peu dit qu'on était comme Elohim, c'est bizarre, on est comme ces forces qui ont créé le début du monde. Ben, on peut un peu dire ça, parce qu'on le verra par la suite, que Elohim, il a créé l'homme, l'être humain, l'homme, la femme, tout le monde, à son image, un peu comme lui, comme Ève. Dieu n'a pas de sexe. Et donc, il nous a créés à son image. Donc, de temps en temps, on voit du chaos. Et néanmoins, même au-dessus du trou, il y a un souffle qui peut émerger. Et on peut avoir des souhaits dans son cœur. Et on peut en parler. Et ils peuvent se réaliser un petit peu, d'une façon ou d'une autre. Pas toujours exactement comme on veut. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui. J'étais très contente de partager avec vous ce deuxième petit coulam. Et je vais continuer autant que je peux à partager ça avec vous. Je vais vous faire un petit test aussi. Je suis curieuse de vos réponses. Je vous dis à demain.